N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, Éphésiens 4:30. Il est l'esprit de vie, Romains 8:2. Tout ce qui ressemble à de la différence, à de la tiédeur, tout ce qui est inconsistant, l'afflige. Passez-vous des jours sans ouvrir votre Bible, préférez-vous les lieux de plaisir à la maison de Dieu. Cela attriste l'esprit de vie. Il est l'esprit de gloire, 1 Pierre 4:14. Ce qui est mondain, terrestre, charnel, l'afflige. Aimez-vous le monde? Votre cœur est-il absorbé par ce qui est terrestre? Cela afflige le Saint-Esprit. Il habite en nous afin de nous permettre de croître en Christ à tout égard et de nous rendre conformes à son image. Tout ce qui, en nous, l'empêche de mettre à exécution son dessein, l'afflige. Lorsque vous gardez sciemment dans votre vie quelque chose qui lui est contraire, vous préférez le péché au Saint-Esprit. Une telle infidélité l'attriste. Notre puissance spirituelle dépend de l'harmonie de nos relations avec le Saint-Esprit. Si nous péchons sciemment, nous le contristons. Pour obtenir la plénitude, il faudrait être purifié. Dieu n'a pas besoin de vases d'or, il ne recherche pas des vases d'argent. Ce qu'il veut, ce sont des vases purs. Vous ne pouvez pas attrister quelqu'un qui ne vous aime pas. Vous pouvez le blesser, l'irriter, mais vous ne pouvez pas l'attrister. Le Saint-Esprit qui a une personnalité tendre, aimante et sensitive peut être attristé par vous. Il est l'esprit de vérité, Jean 14:17. Tout ce qui est faux, trompeur, hypocrite, l'attriste. Il est l'esprit de foi, 2 Corinthiens 4:13. Le doute, l'incrédulité, la méfiance, l'inquiétude, l'attriste. Doutez-vous de sa parole? Y a-t-il en vous de l'incrédulité en ce qui concerne les vérités fondamentales du salut? Vous inquiétez-vous indûment de vos affaires, de vos enfants, de votre santé? S'il en est ainsi, vous attristez l'esprit de foi, et il ne peut vous remplir. Il est l'esprit de la grâce. Ce qui est dur, amer, méchant, ce qui manque d'amour, de reconnaissance, de pardon, tout cela l'attriste. Y a-t-il quelqu'un à qui vous ne pouvez pas parler, à qui vous ne voulez pas pardonner? Êtes-vous fâché contre quelqu'un? Y a-t-il dans votre cœur de l'amertume contre Dieu? Murmurez-vous à cause des circonstances où vous vivez? Alors ne demandez pas à être rempli de l'esprit jusqu'à ce que vous désirez réellement être purifié de tout cela. Il est l'esprit de sainteté, Romains 1:4. Ce qui est impur, dégradant, souillé, l'attriste. Nourrissez-vous des pensées impures? Lisez-vous de mauvais livres? Avez-vous des tableaux d'un goût douteux? Écoutez-vous des histoires malséantes ou équivoques? Vous attristez le Saint-Esprit. Il est l'esprit de sagesse, Éphésiens 1:17. L'ignorance, l'orgueil, l'arrogance, la vanité, la suffisance l'attriste. Le Saint-Esprit est prêt à nous enseigner et à nous révéler les pensées profondes contenues dans la parole. Notre ignorance de la Bible, notre présomption, notre confiance en nous-mêmes l'attriste. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5:19. Dieu n'a pas besoin de vases d'or, il ne recherche pas de vases d'argent. Ce qu'il veut, ce sont des vases purs. Notre puissance spirituelle dépend de l'harmonie dans nos relations avec le Saint-Esprit.